l'homme est le seul à tuer sa femelle. Nous qualifions cet acte de bestial alors qu'aucune bête à part nous ne le fait. Ceci est l'humanité. Et à ceux d'un orchestre qui joue une symphonie et qui nous offre la forme la plus pure de la beauté, et à ceux qui orchestrent des guerres et pour chaque centaine de litres de sang versé sont décorés d'une nouvelle médaille. Et nous applaudissons avec la même ferveur les uns comme les autres. Cela pour vous dire que je n'ai pas une vision idéalisée de l'humain et que cette dualité, je la vis moi-même. J'accepte ma violence comme ma bienveillance en espérant toujours que la deuxième prenne le dessus sur la première. Pendant très longtemps, j'ai cru que la clé pour que chaque être humain puisse vivre dignement, qu'il ne subisse jamais de brutalité ni d'humiliation à cause de son sexe, son ethnicité ou de sa couleur, était l'éducation. Mais est-ce que Goebbels n'avait pas un doctorat en philosophie? Peut-être qu'avant d'élever nos enfants pour qu'ils réussissent économiquement ou socialement, nous devons leur apprendre que la vraie réussite est d'abord dans l'humanisme. Et je peux vous assurer que je ne suis pas du genre à tendre l'autre joue. Pour une gifle reçue, j'en rends 10. Mais j'essaie de ne jamais être celle qui donne la première. Et pour finir, je vais vous lire un poème de Saadi, grand poète iranien du XIIIe siècle, qui dit « Les hommes font partie du même corps, ils sont issus de la même essence. Si le destin faisait souffrir l'un des membres, les autres n'en auront pas de repos. Toi qui es indifférent aux souffrances de l'autrui, tu ne mérites pas d'être nommé un homme. »